Est-ce que tu veux que je te dise comment prier pour être exaucé? Genre comment prier pour que tu sois sûr que genre le Seigneur entend ta prière et qu'il réponde en fait à ta prière. J'ai vraiment eu à cœur de faire cette prière, de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué tellement de commentaires, tellement de gens qui en fait qui adressent des prières au Seigneur et qui n'ont pas de réponse, qui sont fatigués parce que Dieu ne leur répond pas et tout. Et donc j'ai vraiment eu envie de partager en fait comment faire pour avoir des exaucements à tes prières. Et ces trois choses en fait, je ne sais pas si tu es prêt. Je ne sais pas si tu es prête. Il faut prendre un engagement avec Dieu. Je ne sais pas si tu es prêt en fait à faire ces trois choses. Mais si tu es prêt ou si tu es prête à faire ça, tu vas remarquer qu'en fait, tu vas avoir une relation profonde avec le Seigneur et tout ce que tu vas lui demander, il va exaucer. S'il ne peut pas exaucer, il va même t'expliquer pourquoi il ne va pas t'exaucer. Et donc, je vais te partager ces trois choses-là. Mais juste avant, tu me permets de partager un témoignage avec toi. Le témoignage, il est juste ici sur mon second téléphone. Ça va s'afficher là, on va lire ça ensemble. Donc, il dit « Bonsoir la GMVH, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, vous avez posté une vidéo sur Facebook où vous avez parlé de comment on peut évoluer grâce à Dieu dans son activité. Et vous avez donné un psaume, le psaume 127. Je l'ai lu et appliqué ce que vous aviez dit. Et devinez quoi, mon activité qui était un peu bloquée depuis près d'un mois a repris grâce à Dieu. J'ai reçu beaucoup de commandes. Je vous remercie de nous avoir partagé cela. Alléluia. Ça fait tellement plaisir de recevoir ce genre de témoignages. Et il y a plein de témoignages comme ça. Et je suis contente que mes vidéos vous bénissent, que mes vidéos vous fassent du bien. Donc lui, c'est quelqu'un dont l'activité a été débloquée après une prière que j'ai partagée. Et je lui ai dit, j'ai dit dans la vidéo comment faire cette prière en fait. Et c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Je vais te dire comment faire pour avoir des exaucements en fait à toutes tes prières. La première chose pour que Dieu t'exauce, c'est de prier. Ça paraît banal pour toi, mais tu sais, la Bible dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Tu as la paresse de prier. Tu as la paresse de prier. Et pourtant, la prière, c'est le mode de communication de l'homme avec Dieu. Mais toi, tu as l'impression que comme c'est quelque chose que tu désires déjà ardemment dans ton cœur, tu as l'impression que Dieu il doit te donner ça, qu'il doit exaucer. Mais il ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en fait, s'il suffisait aux humains de désirer les choses pour les vouloir, il y a peut-être quelqu'un qui veut que tu meurs. Tu sais pas, tu peux pas savoir. Il y a peut-être des gens qui t'aiment pas, tu sais pas. Rien que parce que la personne veut, ça suffisait pour que tu meurs. Si chacun devait en fait, si chacun devait obtenir ce qu'il désirait, la vie, le monde serait n'importe quoi en fait. Et donc ce qui te différencie de quelqu'un d'autre, c'est la capacité à aller dans la prière et à soumettre ton besoin au Seigneur. Donc la première chose, c'est qu'il faut prier. La deuxième chose qui est très importante, et je ne sais pas si tu sais, c'est tellement simple, mais je ne sais pas si tu sais, c'est qu'il faut faire tes prières au nom de Jésus. Tu sais, peut-être que tu pries Dieu. Quand tu pries, peut-être que tu pries Dieu. Et ma vie a changé quand j'ai constaté que, en fait, il fallait prier au nom de Jésus et non pas prier Dieu. Tu sais, la Bible dit, nul ne va au Père sans passer par le Fils. Et souvent, on pense qu'on doit prier Dieu et obtenir ce qu'on veut. On pense que Dieu nous entend. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi j'ai prié, Dieu ne m'entend pas? En fait, il faut que tu pries au nom de Jésus. En fait, c'est ça le secret. Il ne faut pas que tu pries Dieu. Et la Bible dit aussi, tout ce que vous demandez en mon nom vous sera accordé. Et donc, c'est ce que Jésus dit dans la Bible. Et en fait, peut-être que tu te dis que tu as le droit de prier autre chose, autre divinité que Jésus. C'est comme tu veux. Mais moi, je suis en train de te dire, en fait, comment faire pour avoir des exaucements à tes prières. C'est la vidéo, c'est comme ça que j'ai commencé, non? Genre, comment faire pour être sûr, en fait, le moyen le plus sûr, le plus efficace, le plus rapide d'obtenir des réponses à tes prières, c'est d'adresser tes prières à Jésus. En fait, il est disponible pour te répondre, pour te donner ce que tu veux parce qu'il est amour, en fait. Et la Bible dit encore que jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom pour que votre joie soit parfaite. Jésus dit ça dans la Bible. Donc, il faut que tu pries au nom de Jésus. C'est parce que tu ne savais pas qu'en fait, il faut que tu pries au nom de Jésus. Jésus, c'est comme le cachet. C'est comme une signature. C'est comme le cachet que tu viens mettre en fait à la fin de ta prière. C'est quelque chose qui a changé ma vie. Parce qu'avant, je priais Dieu. J'avais l'impression que je n'avais pas d'exaucement, que je n'avais pas de réponse. Mais quand j'ai commencé à prier au nom de Jésus, ça a changé ma vie de prière en fait. Et la troisième chose en fait qui sera peut-être un peu plus compliquée pour toi, et c'est pourquoi je dis je ne sais pas si tu es prêt à le faire.
La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Tu sais ce dont tu as besoin là, Dieu sait. Cette chose qu'il te manque, cette chose que tu veux là, Dieu connaît. Mais en fait, il dit chercher premièrement le royaume des cieux. En fait, je pense que quand tu vas demander quelque chose à Dieu, c'est à force qu'il sera en train de te donner les choses que tu vas avoir confiance en lui, tu vas entretenir une relation avec lui. Malheureusement, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est la relation d'abord en fait. Donc, il faut que tu entretiennes une relation avec le Seigneur. Il faut que tu apprennes à connaître le Seigneur. Il a toute une personnalité qu'il a envie de te faire découvrir, mais tu n'es pas disposé. En fait, est-ce que tu connais le Seigneur? Tu sais, il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qui touchent son cœur, tu vois, il y a vraiment des choses qui touchent son cœur. Après, je vais peut-être en parler et tout. Il y a des choses, quand tu fais, tellement ça touche le cœur de Dieu, en fait, c'est impossible qu'il ne soit pas dans... C'est impossible qu'il ne soit pas en train de te bénir, de te bénir, de te bénir, en fait. Mais tu ne le connais pas. Et tu le vois juste en fait comme un guichet automatique, genre tu demandes quelque chose, tu veux obtenir. Quand tu n'obtiens pas, le pire c'est que quand tu n'obtiens pas, tu es frustré, tu pars, voilà quoi. En fait, c'est comme vous n'avez pas de relation en fait. Et quand il est vraiment comme un guichet automatique, dès que tu as besoin d'argent, tu vas à la banque, tu vas au guichet, tu récupères les sous, tu pars. Et le truc c'est que quand tu obtiens ce que tu désires, tu penses en fait qu'à force d'obtenir ce que tu demandes, tu penses que tu vas avoir une relation avec lui, mais tu n'en auras pas. Parce qu'en fait, dès que tu vas obtenir, tu vas l'oublier, tu vas partir. Tu vas partir. Et c'est quand tu auras besoin encore que tu vas revenir. Et ça, Dieu le sait. Parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Et donc, si tu veux te différencier, si tu veux toucher le cœur de Dieu, il faut que tu ailles dans une relation avec lui. Mais tu n'as pas de relation avec lui. Il faut aimer Dieu pour ce qu'il est, d'abord, pas pour ce qu'il a à te donner. Il faut t'attacher à lui. Il a beaucoup de choses à faire dans ta vie, mais tu ne sais pas que c'est toi qui retardes ça. Donc je veux t'encourager dans cette vidéo à chercher Dieu, à le désirer, à dire au Seigneur que tu veux avoir une relation avec lui. Il faut chercher une relation avec le Seigneur. Je pense que c'est vraiment la clé qui va transformer ta vie. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, sois béni. Tu passes une très bonne journée. Et si tu as des questions, si tu as quelque chose que tu as envie que je te dise en fait, si tu as quelque chose que tu as envie de savoir sur le Seigneur, etc., n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vais faire une autre vidéo pour te parler. Sois béni et à très bientôt.